J'étais l'autre jour, à vélo, boulevard Saint-Germain, à hauteur de l'église, au croisement du boulevard et de la rue de Rennes et de la rue Bonaparte. J'étais là, quand, alors que je circulais, un piéton, tout à coup, s'est mis à vouloir traverser le boulevard, à tort et à travers, sans rime ni raison, traversant le flux, comme si de rien n'était. Il m'a obligé à faire un écart qui était dangereux à la fois pour lui, pour moi et pour les autres. Et il faisait cela en affichant un grand sourire, le sourire de la personne qui se croit absolument dans son bon droit et sûr de son fait. Je sais que, quant à moi, cela m'arrive très souvent, d'être sûr de mon fait et sûr de mon bon droit, pour me rendre compte, quelques secondes ou quelques minutes après, que j'avais tort, et que ce que je croyais faire à raison, je le faisais à tort. Il m'est arrivé, à vélo, de traverser un passage clouté en étant certain que le feu était vert pour moi, pour me rendre compte, très vite, qu'il était vert, en fait, pour les piétons. Mais, plus généralement, il ne se passe sans doute pas de journée sans que je croie fermement quelque chose, je prenne une position vis-à-vis d'un interlocuteur, et que je me rende compte, peu de temps après, que ce que je croyais être vrai était faux. Pourquoi ? Parce que j'avais en tête un souvenir, parce que je ne voyais pas exactement les choses telles qu'elles sont, mais telles que je les avais imaginées, parce que l'attitude que j'avais était héritée d'un passé, pour diverses raisons. On a souvent une sorte de voile sur les yeux qui empêche de voir les choses non pas comme elles sont, mais comme on les a dans l'esprit, comme on les a dans la tête. C'est un phénomène extrêmement courant. Tout cela pour dire que dans la mesure où, même si on fait effort pour éviter ce genre de phénomène, il reste courant, cela doit nous conduire de façon assez systématique à une sorte d'humilité. Non pas la grande humilité des sages ou des saints, celle-ci il faut la rechercher, mais ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la petite humilité quotidienne, la petite humilité qui fait que à chaque fois qu'on affirme quelque chose, à chaque fois que l'on fait quelque chose, on le fait en gardant à l'esprit que peut-être on fait erreur, peut-être on a mal analysé la situation, peut-être on n'agit pas tout à fait au mieux. Et après tout, la grande humilité des saints et des sages, il faut bien commencer quelque part. Et c'est un tout petit début. Toujours garder au fond de l'esprit, quand on fait ou dit quelque chose, qu'on peut être dans l'erreur, qu'on peut se tromper. Car c'est la vérité. On a si souvent devant les yeux, si souvent dans son esprit, des voiles, qu'il peut très souvent arriver qu'on se trompe. Il suffit de le garder en tête.